Voilà, aujourd'hui, on va parler un peu encore de notre foi, hein, et de la façon dont il convient de vivre notre foi en Christ. On va parler de l'idolâtrie. Une chose à laquelle il faut faire attention, l'idolâtrie. C'est vrai que euh, quand on dit idolâtrie, a priori, on voit la forme la plus achevée de l'idolâtrie, hein. La forme la plus achevée, c'est quand il y a des statuettes quelque part, et puis bon, on vient se prosterner devant elles. Voilà. C'est cette forme d'idolâtrie-là qu'on voit plus facilement. Mais l'idolâtrie, elle a des formes plus subtiles. On va en parler un peu. L'idolâtrie peut avoir des formes plus subtiles qu'il est important de connaître et auxquelles il faut faire attention. D'ailleurs, ce n'est pas des choses qu'on invente, hein. C'est les Écritures. On a les exemples dans les Écritures. On a des situations qui sont produites dans les Écritures, des cas d'idolâtrie qu'on a dans les Écritures. Et c'est bon qu'on puisse les passer en revue aussi parce que, comme Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, ces choses-là, elles ont été écrites pour notre instruction. Donc, quand on lit ça, ce qui est arrivé dans les temps anciens, c'est pour notre instruction, c'est pour l'instruction de l'Église. Pour que nous, qui avons cru en Jésus-Christ, nous sachions comment marcher dans le Seigneur, sans nous détourner de ses voies. Donc, savoir ce qu'est l'idolâtrie, savoir comment reconnaître l'idolâtrie aussi, et puis faire attention, attirer notre attention là-dessus, tout ça aussi, c'est utile à la fois. Amen. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble ce soir. Et je disais que l'idolâtrie, on va pas dire d'idolâtrie, mais de la subtilité de l'idolâtrie, c'est-à-dire les aspects subtils que l'idolâtrie peut revêtir. Au-delà de, c'est-à-dire à part l'idolâtrie qu'on connaît communément avec les statues, les grosses pierres qu'on va adorer, il y a des formes plus subtiles d'idolâtrie. On va voir ça. Donc, oui, parfois, la subtilité de l'idolâtrie est telle que on peut être en train de faire des choses qui ont l'air légitimes, hein? C'est-à-dire ça a l'air bon. C'est-à-dire à première vue, on dit bon, ça en principe c'est un truc qui est bon, un truc qui est normal dans le Seigneur. Ça c'est un truc qui est normal, hein? Dans la foi en Christ, dans l'église, là, ça c'est un truc qui est normal. Et pourtant, ça peut cacher une idolâtrie. Il peut y avoir une idolâtrie derrière ça. Mais parce que l'une des raisons principales pour lesquelles c'est comme ça, c'est que l'idolâtrie fait partie des moyens que le diable utilise pour nous égarer, pour égarer ceux qui ont cru, hein, et qui, par manque de vigilance, bon, se font avoir. Ça fait partie des ruses que le diable emploie pour égarer ceux qui avaient été éclairés. Parce que la ruse, on rappelle encore que la ruse, c'est l'arme favorite du diable, hein. C'est son arme favorite, la ruse. Moi, je dis toujours que Satan, c'est quand la ruse là n'a pas pris, qu'il vient maintenant de façon frontale. Sinon, son premier choix, là, c'est la ruse. Sa première approche, c'est la ruse. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est dépeint même dans les Écritures. Quand on retourne dans le jardin d'Éden, on va examiner un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden pour voir la subtilité avec laquelle le diable agit et puis comment il trompe. Et puis cette subtilité-là, on va la retrouver dans les différentes formes d'idolâtrie subtiles qu'on peut retrouver dans la vie même d'un croyant. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, du verset... Alors, on va lire d'abord le verset 1 seulement. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Juste le verset 1. Amen. Oui. Suivez bien. On est en train de démontrer la subtilité avec laquelle le diable a commencé son travail depuis le commencement. Le Seigneur parlant de lui, il dit qu'il ment dès le commencement. Donc c'est son mensonge dès le commencement. C'est ça qu'on est en train d'examiner. Et puis voir comment il a été subtil dans son approche. Le diable n'est pas venu brutalement. Hein. Il n'est pas venu du genre à effrayer Adam et Ève. Hein. Il n'est pas venu en cacamou avec des cornes, machin. Non. Il est venu d'une façon très acceptable. Et c'est ce qui a fait qu'il a été accepté, qu'il a été écouté. Regardez ce qu'il dit dans ce verset-là. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est la question qu'il pose. Alors que, on va retourner à ce que Dieu avait dit, Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu, laisse frère, je vais lire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf la question du diable, quand il s'adresse à Ève, il lui demande, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui, il utilise la même formulation, mais avec des petites nuances qui créent la confusion. Il n'a pas demandé, est-ce que Dieu a dit qu'il y a des arbres que vous ne devez pas manger? Non, il dit, est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? Alors que Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf. Et puis au verset 2, on retourne à Genèse chapitre 3, au verset 2, donc après qu'il ait posé cette question à Ève, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, au verset 4, vous ne mourrez point. Ok, notez bien ça. Il dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, 1, vous ne mourrez point. 2, vos yeux s'ouvriront. Et que, troisièmement, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà les 3 arguments pour convaincre Ève qu'il a aligné. 1, vous ne mourrez point. 2, vos yeux s'ouvriront. Et troisièmement, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Vous voyez, le diable a dit quoi? Vous ne mourrez point, mais vos yeux s'ouvriront. Le verset 7 nous dit que quand ils ont mangé là, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Vous voyez ça? Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On descend au verset 22. C'est l'Éternel qui parle maintenant. Donc, entre ça et puis le verset 22, il y a eu tout ce que vous connaissez. Hein? Dieu arrive dans le jardin, il appelle Adam, Adam se cache, et puis, etc., etc. Voilà. À la sueur de ton front, tu mangeras. À la femme, il dit aussi, au serpent, il lui dit aussi. Et puis on arrive au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous voyez? Le diable a dit, vos yeux s'ouvriront. Le verset 7 dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Le diable a dit, vous serez comme des dieux. L'Éternel lui-même parle, il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Le diable a dit, vous connaîtrez le bien et le mal. Et l'Éternel dit, pour la connaissance du bien et du mal. Où est la subtilité du diable, non? L'élément le plus important dans tout ce que Dieu a dit là, c'est ça, il a éteint.
et puis il lui a donné les autres. Et l'élément le plus important, c'est la conséquence. Si vous mangez, vous mourrez. Il a commencé par détruire ça d'abord dans leur esprit. Vous ne mourrez point. Et puis il lui a donné tout le reste. Et tout le reste là, ça s'est accompli effectivement quand ils ont mangé. Donc, quand ils mangent et que leurs yeux s'ouvrent, la réaction à l'égard du diable, c'est quoi? Ah ben, le gars là, il avait raison. Parce qu'il a dit que nos yeux allaient s'ouvrir et nos yeux se sont ouverts. Et puis bon, on a de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on voit qu'on est humain, on va se cacher. Il avait dit ça aussi. Mais le gars là, il avait raison aussi. Ah, on est devenu comme des dieux. On est devenu comme des dieux. Et Dieu, et la parole de l'Éternel lui-même, qui est relatée au verset 22, confirme ces choses-là. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. La ruse du diable et sa subtilité. La ruse du diable et sa subtilité. C'est pour ça qu'il est important de connaître les Écritures. C'est pas, alors quand on dit connaître les Écritures, là, c'est pas théologie, gros français, machin, tout ça, non. C'est connaître les choses que le Seigneur dit et puis s'appliquer à obéir à ça. De commencer par les choses élémentaires même. Parce que celui qui n'a pas réglé son problème avec la parole de Dieu dans les choses élémentaires, il ne peut rien faire avec ce qui est plus élaboré. Celui qui n'a pas réglé les choses de base dans sa marche avec Christ, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans les choses élémentaires, dans les petites instructions, les petits commandements, les petits ordres, il ne peut pas s'attaquer aux choses, à des choses plus élaborées. Ce n'est pas possible. Regardez le reproche qui est fait aux Hébreux par le rédacteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit, vous qui deviez être des maîtres à présent, vous en êtes encore aux choses élémentaires de la parole. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas la capacité d'accéder à la pratique, à la pratique, à l'obéissance, aux choses de niveau plus élevé, tant qu'il n'avait pas réglé les choses élémentaires. Donc, ils en étaient encore aux choses élémentaires. Alors que lui qui s'adresse à eux, il leur dit, vous devriez être des maîtres à présent là. Mais vous en êtes encore aux choses élémentaires. Ça veut dire qu'il faut commencer par le commencement. La marche avec le Seigneur, la croissance dans le Seigneur, l'obéissance à Dieu, faire la volonté de Dieu. On ne saute pas les étapes pour tomber quelque part là-bas. C'est à l'école primaire et ces trucs là qu'on saute classe. Chez le Seigneur, on ne saute pas classe. Tu n'as pas fait le CP1, tu ne vas pas au CP2. Tu refuses de faire CP2, tu n'iras pas au C1. Tu vas rester au CP2 là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important. C'est important. Parce que si quelqu'un ne se met pas dans cette discipline-là, dans son rapport avec la parole de Dieu, mais il est exposé aux ruses du diable, à la perfidie de Satan, à ces techniques subtiles. Et aujourd'hui, là, la tromperie du diable, sa ruse, ça devient de plus en plus subtil, hein, plus on avance dans le temps. Quand on dit les gens seront ingénieux au mal, là, celui qui leur inspire cette ingéniosité au mal, là, c'est lui. Donc la subtilité du diable, là, quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit que les tromperies qui vont avoir lieu seront telles que beaucoup seront séduits, beaucoup seront trompés, beaucoup seront dans le décor, croyants, rendre un culte à Dieu. Il est dit dans les Écritures même que on vous mettra à mort. Ceux qui vont vous mettre à mort, là, ils vont croire qu'ils sont en train de rendre même un culte à Dieu. Mais des gens même vont vous mettre à mort, croyant rendre un culte à Dieu. On est en train d'assassiner quelqu'un, et puis dans le cœur là-bas, on est convaincu que c'est à Dieu qu'on est en train de rendre un culte. Est-ce que vous voyez? Vous voyez quel niveau ça atteint? Quel niveau de tromperie on peut atteindre quand on n'a pas la discipline de s'appliquer aux choses premières qu'on a reçues, ensuite aux choses qui s'ajoutent, ensuite aux choses qui s'ajoutent. On ne brûle pas les étapes, bien aimé. On ne brûle pas les étapes. Si quelqu'un pense qu'il peut brûler les étapes dans la marche avec le Seigneur, il se trompe lui-même. Il va avoir une impression de progression, mais en réalité, il sera en train de se séduire lui-même parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées au niveau élémentaire. Amen.
C'est pour ça que comme le frère Ascendé disait dernièrement, on n'enjambe pas une imperfection pour aller attaquer d'autres imperfections. On n'enjambe pas, on ne ferme pas les yeux sur une imperfection pour donner la priorité à d'autres imperfections. Une imperfection est une imperfection. Quand Dieu t'apporte l'éclairage qui te permet de réaliser que tu as tel niveau d'imperfection, c'est pour que quelque chose soit fait et que tu puisses passer à autre chose. J'ai aimé cette image que le frère Jacques Pounen donnait dans une de ses prédications, dans laquelle il disait que l'éclairage que la parole de Dieu nous apporte là, c'est un éclairage qui est progressif. C'est-à-dire Dieu ne vient pas avec la lumière pour nous éblouir en même temps, sinon les yeux vont être brûlés. C'est un éclairage qui est progressif. L'éclat que tes yeux peuvent recevoir là, c'est ça que le Seigneur te donne. Et c'est un peu comme, il y a des taches qui sont là, mais comme tu n'as pas suffisamment de lumière, tu n'as pas suffisamment d'éclairage, tu ne vois pas encore certaines taches. Il y en a que tu vois parce que la nature de ces taches-là correspond au niveau d'éclairage que tu as atteint. Donc, tu les vois. Quand tu as vu ça et que tu as appliqué ton cœur à traiter ces choses-là, à faire traiter ces choses par l'Esprit de Dieu, à ce moment, tu as un éclairage supérieur, un éclairage supplémentaire qui te permet de voir encore d'autres imperfections que tu n'avais pas encore identifiées, que tu n'avais pas encore vues. Amen. Nous autres, moi je prends mon exemple, hein. Quand j'étais célibataire, je connaissais plusieurs de mes imperfections. Hein. Je connaissais beaucoup de bêtises qui me fatiguaient. Mais il y en a plein que j'ignorais. Parce que je n'étais pas encore dans le contexte conjugal. Mais quand je suis entré dans le foyer, là, il y a des choses, moi-même, je ne savais pas que j'étais comme ça. Et j'ai vu ça. Moi-même, je ne savais pas que c'était en moi. Que j'avais de telles imperfections, des défauts d'une telle nature. Je ne savais pas. Mais quand je suis arrivé là-bas, eh bien, l'éclairage que j'ai reçu de la parole de Dieu m'a permis de mettre le doigt sur plusieurs choses, sur d'autres choses, sur des choses encore, et des choses, et des choses. Et c'est comme ça, bien aimé. Plus on avance, plus on progresse, plus on est éclairé, et plus on voit clair. Et voir clair, là, c'est pas pour voir les génies ou bien les trucs, c'est pour te voir toi-même, voir clair. C'est sur toi que Dieu met la lumière pour que tu te vois, pour que tu puisses voir facilement la poutre qui est dans ton œil. Pas la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais la poutre qui est dans ton œil. D'abord. Amen. Et tout ça, c'est important si on veut échapper à la subtilité du diable dans ses ruses et dans ses actions. Alléluia. Alors, le premier exemple d'idolâtrie que nous allons voir, c'est l'exemple de Nehushtan. Nehushtan que vous connaissez certainement. 2 Rois, chapitre 18, au verset 4. Gauthier, tu peux nous lire ça? 2 Rois, chapitre 18, au verset 4. On nous parle de Nehushtan. 2 Rois 18, au verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. On l'appelait Nehushtan, le serpent d'airain. Vous voyez, nous parlons de subtilité de l'idolâtrie. Hein. Bon. Le serpent d'airain, là, vous connaissez son histoire. C'est pas un fétiche, les gens sont allés fabriquer quelque part. Hein. Le serpent d'airain, là. C'est avec Moïse qu'il a été créé, le serpent d'airain. Il y avait une plaie qui a éclaté au milieu d'Israël, un châtiment. Et puis, bon, pendant qu'il traversait le désert. Hein. Et puis, Moïse a crié à l'Éternel, et puis il a dit, bon, d'accord, je vais donner une solution pour les guérir, la morsure des serpents. Là. Fais un serpent d'airain, et puis, pour le planter à un poteau, et puis tu mets ça quelque part là. Tous ceux qui vont lever les yeux vers lui, ils vont recevoir la guérison. On ne va pas entrer dans la préfiguration du Christ. Hein.
dans les évangiles, il nous a dit, le Seigneur Jésus lui-même dit que car comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit ainsi élevé, afin que quiconque croit en lui. Mais aujourd'hui, ce dont on parle là, ce n'est même pas le bon côté de tout ça. C'est ce que Israël en a fait. Des gens en Israël, ce qu'ils en ont fait. A priori, le serpent d'airain là, comme je viens de le présenter là, il n'est pas mauvais, c'est pas un mauvais truc. Jésus lui-même a pris, il a cité ça pour parler de lui. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme ça, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire que le serpent d'airain là, que Dieu, à un moment donné, a demandé à Moïse de faire, c'était pour le bien du peuple. Immédiatement là, c'était pour le bien du peuple. Et en préfiguration encore, c'était pour annoncer quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Mais c'est cette bonne chose-là, cette chose qui a commencé bien, ça a commencé dans bon là, avec de bons projets, d'excellents projets de Dieu même. Ce qui a commencé comme ça là, c'est ça que les hommes ont détourné pour en faire une idole. Ils ont détourné ça pour en faire une idole. Ça veut dire que Néhushtan, ce n'est pas une idole qui est sortie là-bas, ce n'est pas les idoles des peuples païens là qu'ils ont pris pour aller. Non. C'est quelque chose que Dieu avait fait, un bon truc même que Dieu avait fait. Un bon truc que Dieu avait fait. C'est Néhushtan, c'est ça là, le serpent d'airain là, c'est lui qui est devenu leur Néhushtan, leur idole. Alors, j'appelle ça un peu un transfert ou un détournement de la foi. Ouais. Les Israélites qui ont fait ça, ils ont fait un détournement de la foi. La foi qui devait être mise en celui qui a demandé que le serpent d'airain soit fait à un moment donné. La foi qui devait être mise en lui là, elle a été détournée. Et puis c'est dans le serpent là que les gens ont mis leur foi désormais. Au détriment de celui qui a demandé de faire ça. Lui, on ne l'a plus vu, mais c'est le serpent là. C'est lui qu'on a vu comme, c'est lui qui est puissant. C'est le serpent là, c'est lui qui peut faire des choses. C'est lui qui peut nous guérir. Le serpent là, c'est lui qui peut guérir. Et on oublie celui qui en réalité agit derrière le serpent d'airain. La subtilité de l'idolâtrie. Ça veut dire que ce détournement de la foi peut se faire vers un objet, vers une personne. D'accord? Ce détournement subtil de la foi, là, ça peut se faire vers une personne. Hein. La foi peut être détournée de Dieu et puis transférée vers une personne, détournée de Dieu, transférée vers un objet, détournée de Dieu, transférée vers un événement même. Un événement. On verra ça. Vous voyez, ce truc-là, dans 2 Rois 18, là, on est à l'époque d'Ézéchias. C'est ça, non? On est à l'époque du roi Ézéchias. Donc, on parle du serpent d'airain que Moïse a fait. On parle de lui comme idole à l'époque d'Ézéchias. Quand j'ai fait quelques petites estimations, entre le temps où Israël sort d'Égypte et puis il se promène dans le désert pendant 40 ans, et puis le règne d'Ézéchias, il y a environ 7 siècles. 7 siècles. Une idolâtrie qui s'est formée pendant 7 siècles. C'est ça. 700 ans. C'est-à-dire l'idolâtrie qui est devenue Néhushtan là. Ça a perduré dans le temps comme ça, comme ça. Ézéchias est venu trouver ça là. Hein? Ce n'est pas autant d'Ézéchias qu'ils ont fabriqué ça. Ézéchias est venu trouver ça là. Ça veut dire qu'avant lui-même, il y a d'autres rois qui ont certainement trouvé ça là, mais leur action peut-être n'est pas allée jusque là-bas. 700 ans. C'est-à-dire ce Néhushtan là, qui était le serpent d'airain, innocent, quelque chose que Dieu a demandé de faire avec des objectifs très nobles et très saints. À un moment donné, on va faire un peu de fiction, hein. Si Néhushtan apparaît 700 ans après Moïse, mais ça veut dire que
Il y a des gens qui se sont chargés de garder ça. Il y a des gens qui se sont chargés de conserver ça. De conserver ça. Bon, à moins que, bon, ce que j'ai, mes fouilles ne m'ont pas révélé ça, à moins qu'ils aient fait une reproduction de ce que Moïse avait fait. Mais moi, j'opte plus pour la conservation de ce truc-là. D'âge en âge, à travers tout ce temps, Bon, et puis, à supposer même que ça soit une reproduction inspirée de ce qui s'était passé dans le désert avec Moïse. Mais ça veut dire même que la pensée de ça, elle date depuis cette époque-là. Puisque c'est à cette époque qu'ils se sont référés pour faire Néhushtan, pour faire le serpent des reins. C'est à cette époque qu'ils se sont référés. Donc, bien aimé, l'idolâtrie là, l'idolâtrie, c'est pas forcément une affaire qui se crée du jour au lendemain. C'est pas une pratique qui surgit du jour au lendemain. Et puis hier on n'était pas idolâtre et puis aujourd'hui on est devenu idolâtre. Non. C'est un peu, brique sur brique, morceau par morceau, maillon par maillon, que la chaîne là se forme. Un peu. La conscience se corrompt progressivement, un peu, et le transfert de l'éternel vers, le transfert de la foi de l'éternel, détourné de l'éternel vers un objet, qui est l'objet de l'idolâtrie, se fait progressivement, un peu. Vous voyez que si aujourd'hui, si des gens sont en paix, ils sont à l'aise, allez se prosterner devant une statue. Si les gens sont à l'aise pour faire ça, ils disent que ils sont eux aussi, ils s'identifient comme étant de l'église de Jésus-Christ, mais ça ne les dérange pas de se prosterner devant une statue. Et puis bon, ils trouvent des arguments pour justifier, pour expliquer et tout ça. Pensez que c'est du jour au lendemain? Non. Quand la conscience est atteinte aussi profondément là, c'est parce que c'est quelque chose qui a été tissé dans le temps un peu. Et tous les moyens de résistance, tous les moyens de revenir à la lucidité et à la raison, ils ont été combattus, formatés, reformatés, pour qu'ils puissent s'accommoder de ces pratiques-là. Donc il y a de la subtilité dans ça, dans la formation de l'idolâtrie, dans la formation des pratiques idolâtres. Il y a de la subtilité. C'est doucement et ça prend le temps que ça doit prendre. Un peu. Voilà pourquoi il est toujours recommandé que dans notre marche avec le Seigneur, on fasse attention. Qu'on fasse attention et que notre repère, notre référence, ça soit la parole de Dieu. Pas nos raisonnements, nos philosophies. Dès l'instant où on fait la parole de Dieu, puis on entre dans les philosophies là, tout devient possible. Tout devient possible. Quand on ferme les Écritures et puis on entre dans les philosophies humaines, tout devient possible. Il n'y a plus de limites. C'est pour ça que ces nouvelles tendances-là, bon, je les appelle nouvelles parce que moi, c'est maintenant que je les vois. Ces nouvelles tendances, où on trouve que il y a quelque chose au-delà des Écritures et que il y a quelque chose de plus profond que les Écritures et que il y a une expérience de la vie chrétienne qui n'est pas forcément en accord ou en harmonie avec les Écritures. Cette tendance-là, il faut faire attention à ça. Il faut s'en méfier parce que dès l'instant où on déplace les bornes, tout devient possible. Quand on déplace les bornes, tout devient possible. Il n'y a plus de frein. On peut mettre tout dedans. Tout. Or, il n'en était pas ainsi depuis le commencement. Vous voyez que Adam et Ève, dans l'exemple du jardin d'Éden qu'on a vu tout à l'heure, ils se sont fait avoir par quoi? Mais par le fait qu'ils se soient autorisés à entrer dans des raisonnements dans lesquels le diable les a entraînés, parce que c'était ça sa stratégie, entrer dans les raisonnements au-delà de ce que Dieu a donné comme sa parole. Ne mangez pas ça, vous pouvez manger tout sauf ça. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. C'est ce que Dieu a dit.
Obéissez bêtement à ça, point, et vous aurez la vie. Obéissez, soyez carré même dans l'obéissance à ça, et vous aurez la vie. Parce que si vous obéissez à cette parole-là, c'est à celui qui a dit la parole-là que vous obéissez. Et c'est lui qui est capable de donner la vie ou la mort. Donc obéissez-lui, simplement. Le diable a réussi à détacher Ève de ça. Adam et Ève, il les a détachés de ça, de cette posture-là, d'obéissance pure et simple. Il a détaché de ça pour entrer dans quelques raisonnements sophistiqués. Bon, est-ce qu'il a réellement dit? Bon, c'est vrai, il a dit de manger tout, mais sauf ça. Bon, le gars dit que ça peut ouvrir les yeux. On a goûté un peu, ça ouvre les yeux. Mangeons tout en même temps. On a ouvert, bon, oui, et puis bon, regarde, tu vois, l'esprit commence à s'ouvrir et puis... Donc, ce qu'il a dit est vrai, ce qu'il a dit est vrai. Et de raisonnement en raisonnement, on s'éloigne de la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit, quand il a parlé à Adam et Ève, il ne leur a jamais dit que ça ne peut pas ouvrir vos yeux. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que si vous mangez ça, vous ne serez jamais comme des dieux pour la connaissance du bien ou du mal. Il n'a jamais dit ça. Ce n'est pas ce qu'il leur a dit. Ce n'est pas sur ce côté-là il les a envoyés. Où il voulait que Adam et Ève regardent là, qui était suffisant pour eux, c'est ça il leur a donné. Ne mangez pas ça. Si vous mangez, vous allez mourir. Point. C'est tout. Le reste là, même si effectivement ça ouvre les yeux, si effectivement ça vous permet d'avoir la connaissance du bien ou du mal, comme si vous étiez Dieu, c'est pas pour vous ça. Pour vous là, ce que je vous ai dit là, c'est ne mangez pas. Point barre. L'autre il est venu pour compléter ça. Et c'est son complément là. Il les a envoyés maintenant dans les philosophies, dans les expériences mystiques, ésotériques, surnaturelles. Et puis voilà, ils ont découvert maintenant qu'ils avaient la capacité de voir ce que d'autres ne voient pas, de voir et de comprendre, de sonder, d'explorer des sphères invisibles au commun des mortels, mais que seul un petit groupe d'initiés et d'élus ont la capacité de voir, vu que les yeux puissent être traités de façon adéquate, et puis bon, les yeux vont s'ouvrir, et puis l'esprit va s'ouvrir, et puis bon, ils auront désormais la possibilité de quitter leur corps, de faire des voyages astraux, et puis d'aller visiter d'aller explorer les sciences mystiques de l'Égypte ancienne, et puis d'aller contempler les pouvoirs surnaturels de nos ancêtres, qui émanent des tombes, des tombeaux, des pharaons égyptiens, et puis avoir le secret des hiéroglyphes et aller consulter les écrits ésotériques cachés. Ah, bien aimé, Dieu dit, ne mange pas. Ne mange pas. La parole de Dieu donne des instructions. Voilà comment il faut marcher. Il faut marcher comme ça. Le Seigneur Jésus a dit, on lit ces paroles dans les évangiles. Voilà ce que Christ a dit. Faisons comme ça. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, voilà comment vous devez faire. Faisons comme ça. Faisons comme ça. S'il y a des instructions qu'il a données et que nous lisons dans les Écritures et dont nous n'avons pas une compréhension suffisante, on demande. Et puis on s'édifie ensemble. On s'éclaire. Et puis on s'applique à marcher selon ça. Amen. Amen. C'est ça, simplement quoi, simplement. Quand Adam et Ève ont commencé à entrer dans les complications, c'est ça qui les a perdus. Simplement, Dieu nous donne des choses simples, parce que c'est simple là. C'est ça qu'il veut qu'on connaisse, c'est ça qu'il veut qu'on sache, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. C'est suffisant pour notre salut. Faisons ça. Amen. Amen. Laissons les Kamites explorer les pouvoirs de leurs ancêtres. Faisons ce que Dieu nous demande de faire là. Laissons les Rosicruciens, les francs-maçons explorer les pyramides d'Égypte. Faisons ce que Dieu nous demande de faire là. Et puis, soyons dedans. Amen. Il y a quelqu'un qui me posait une question un jour et qui disait, mais tu vois les gars là, ce qu'ils font là, ça marche, hein? Ça marche, hein? Ça marche. Hein? C'est ce qu'on appelle les faux prophètes là, que nous autres nous appelons faux prophètes là, à cause de leurs fruits. Le Seigneur a dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Oui, mais il fait des trucs, ça marche, hein? Ça marche. Et alors? Il y a beaucoup de choses qui marchent, hein? Beaucoup de choses qui marchent. Et c'est ça qui est trompeur. Moi, j'ai eu une expérience.
J'ai eu une expérience avant ma conversion. J'étais au village. Bon, moi, j'ai perdu ma mère depuis 88, hein, donc j'étais encore très jeune, j'avais 18 ans. Et puis, on allait au village. Ça c'est longtemps après le décès de ma mère. Hein, ça n'avait rien à voir avec les obsèques. On allait au village en vacances. Donc, j'étais dans la cour d'un oncle là, qui est le chef du village. On causait là-bas. Et puis, il y a une jeune fille qui vient. On venait de finir un enterrement de quelqu'un. Et puis, elle était au cimetière aussi. Donc, quand elle est venue, elle est entrée dans la cour avec les vieilles qui la suivaient. Elle est tombée en transe. Moi, je n'étais pas converti. Hein. Je suis en train de causer avec ma cousine. Elle est tombée en transe. Donc, les vieilles là l'ont prise pour aller dans la maison. Elles sont allées dans la maison. Et puis, quelques minutes après, il y a une vieille qui sort. Et puis, elle appelle notre petit groupe là. Elle a appelé une. Elle est partie à l'intérieur. On lui a dit où elle. Et puis, elle est ressortie. Et quelques minutes après, on appelle une autre. Elle est entrée. De toute façon, il y a vu. Moi, je n'étais pas converti, mais les trucs, ça m'énervait. Donc, de toute façon, ça partait là, je savais que ça allait venir sur moi. Donc, j'étais en boule même déjà. Et ma cousine là, c'est une grande cousine. Donc, elle aussi, elle me retenait. Elle est fan des trucs comme ça. Là. Elle me retenait. Non, et puis finalement, ils sont arrivés sur moi. Quand il y a vu, elle est sortie, elle est venue. Je suis parti. La jeune fille qui était en train de s'arrêter était couchée sur un lit. Et puis, elle dit, donc, elle va parler maintenant. Genre, l'esprit de ma maman est entré en elle. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je suis venu là, c'est pour ton bonheur. Je suis venu aujourd'hui, c'est pour ton bonheur. Donc, ce que je vais te dire là, quand tu vas retourner à Abidjan, voilà ce que tu vas faire. Tu vas acheter Cori avec cola et puis œuf, avec percal, tissu blanc, là. Tu achètes. Puis calebasse. Tu mets tout ça là dans calebasse là. Tu prends le tissu blanc là pour attacher. Tu mets en bas de ton lit. 3 jours pour dormir dessus. 3e jour, quand tu as fini là, il faut chercher. C'est là que j'ai compris le système de nos cousins. Il faut chercher un muezzin. Celui qui crie, ya salam, ya salam. Il faut chercher un. Tu lui donnes. Il va faire ta prière. J'étais en boule même, mais je n'ai pas parlé. Je suis sorti. Et puis on causait. Et puis ma cousine me demande les nouvelles. Elle dit, bon, voilà ce qu'elles ont dit. Elle dit, ah, mais c'est bien, c'est bien. C'est ton bonheur, c'est ta maman qui est venue. C'est ta maman. Eh bien, c'est toi. Bon, elle n'est pas venue, on va aller à la maison. Ma maman est venue. Mais c'est toi. Elle dit, ok. Donc, pendant qu'on causait là, j'ai dit, on a appelé un autre, hein, il est parti prendre pour lui aussi. Pendant qu'on causait là, j'ai dit dans mon cœur là-bas, et comment le diable va me piéger. J'ai dit dans mon cœur là, il n'a pas dit à quelqu'un, moi-même je me disais dans mon cœur là-bas, que les bêtises là, vraiment, si vraiment c'est Dieu là, si vraiment il y a Dieu dedans là, il disait ça dans mon cœur, que j'ai dit, je ne fais pas sacrifice à la vie, je ne fais même pas. Si vraiment c'est Dieu là, il n'a qu'à savoir que je suis en train de dire ça dans mon cœur là. J'ai dit, à peine j'ai fini, il y a une vieille qui est sortie. Toi, viens ici. Entre dans la maison là. Je suis entré, et puis la petite est toujours couchée là-bas. Puis elle se fâche. Elle dit d'abord, toi, tu es un enfant. Toi là, tu es un enfant. Je dis, tu es mon enfant. Tu es un petit, je suis venu pour ton bonheur. Et puis elle dit au vieil là, demandez-lui pourquoi ce que je lui ai dit de faire, il dit, il ne fait pas. Oh! Mais quand elle a dit ça, j'étais désarmé même. La séduction. J'étais désarmé même. Je dis, patata, c'est que c'est une affaire sérieuse alors. Puis j'ai dit ça dans mon cœur là-bas. Et puis les vieux disent, c'est ce que tu as dit? J'ai dit, ouais. Pourquoi? Donc les femmes, vous les Abidjanais là, on vous dit les trucs ici au village. On vous donne des trucs là, il faut faire. Est-ce que ce qu'elle a dit, elle t'a dit d'aller tuer l'homme ou bien d'aller faire quoi? On dit de faire les petits trucs là, il faut faire ça, c'est pour ton bonheur. Et puis maintenant, celle qui est en transe là, elle va donner les révélations maintenant.
que demandez-lui, il dit, il ne fait pas ce que je lui ai dit de faire là. Lui, est-ce qu'il a fréquenté à l'école du village là? Et puis les vieilles me demandent, je dis jamais. Elle dit, mais demandez-lui, sa photo fait quoi à l'école du village? Genre, ça vous dit qu'on m'a attaché. Sa photo fait quoi? En temps, j'étais étudiant en ce temps-là. Sa photo fait quoi à l'école du village? Tu es un enfant. Moi là, je suis venu pour te protéger, je suis venu pour ton bonheur. Donc ce que je t'ai dit de faire, il faut faire. Ah, on va comment les viennent engrouper sur moi maintenant. On vous parle là, vous n'écoutez pas les gens, vous écoutez les applications, les petits. Allez, quitte, allez, sors là-bas, va faire ce qu'on t'a dit de faire. Mais j'étais désarmé. Qu'est-ce que j'allais faire? Quand je suis arrivé en cité, j'ai acheté mes trucs en cachette, doucement, encore mes amis vont voir ça. Doucement, il a attaché mon petit goudou là, il a mis ça en bas de mon sac, de mon lit. Mon lit, une place la main, c'est mon lit, moi seul. Et bien, il a dit, faut pas que quelqu'un doit se coucher dessus. Donc, mon lit m'était une place, j'ai mis ça en bas là-bas. Je me suis couché dessus. 3 jours. Quand il est fini, je suis allé chercher Muezzin à la mosquée de la Riviera Golf là. Je suis allé là-bas, je lui ai expliqué un peu. Celui qui est trouvé là-bas, un imam là, je lui ai expliqué. C'est là, il m'a expliqué que non, en fait, on n'a pas de Muezzin consacré, hein. C'est moi qui utilise le terme, hein, mais c'est ce qu'il voulait dire. On n'a pas de muezzin consacré, mais on peut désigner quelqu'un à n'importe quel moment pour aller crier. Il dit, bon, un de ceux que vous désignez là, il n'a qu'à venir prendre. Non, il m'a dit de laisser ça là. Donc c'est à lui, j'ai laissé ça. Et puis, je suis parti. Mais vous voyez, la tromperie, la façon dont le diable procède. Quand on dit, ça marche. Voilà, moi, j'ai parlé dans mon cœur là-bas. Mais démon là-dessus, j'ai dit ça dans mon cœur, que je ne fais pas les trucs là. La sortie, ça. C'est pas, ça, on dit, parole de connaissance là. Le démon a sorti ça, il a dévoilé les secrets de mon cœur. Donc, affaire de ça marche là. Le diable fait aussi, ça marche. Le diable fait pour lui aussi qu'il marche bien même, propre même. Donc, c'est pas l'argument. C'est pas l'argument, ça. Ça marche. Ça marche sur quoi? C'est ça qui est important. Ça marche sur quoi? Ça marche par rapport à quoi? En rapport avec quoi? En relation avec quoi? Avec quelle parole? Avec quel enseignement? C'est ça. On dit, ça marche. Ou bien ça marche pas. Amen. Voilà. Maintenant, quand on dit ça, on n'est pas en train de cracher sur les dons spirituels. Hein? Non. Nous tous, on aspire aux dons spirituels. On en veut. Si le Seigneur nous bénit, il nous fait grâce, il nous accorde les dons spirituels, c'est son œuvre qui en profite, qui en bénéficie. Et gloire à son nom. Donc, on n'est pas en train de cracher sur les dons spirituels, mais on dit, faites attention, quand tu parler de subtilité dans ce que le diable fait. Le diable, c'est un falsificateur. Et il est très rusé. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans toutes sortes d'idolâtries. Toutes sortes d'idolâtries. Donc, voilà comment Nehushtan est devenu une idole pour les Israélites. Ils ont créé leur machin, ils ont fait leurs trucs, et puis ils sont restés dedans. Pendant tout ce temps où il y a tabernacle, où il y a le culte qui a été instauré par la loi de Moïse, avec tous les rituels qui ont cours là-bas, année après année, souverain sacrificateur, offrande de quoi, sacrifice de quoi. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont dans Nehushtan. Et ce Nehushtan-là, ce n'est pas une idole qu'on a volée quelque part, mais c'est, si ce n'était le serpent que Moïse a élevé, mais au moins, c'est une idole qui a été inspirée de ce serpent-là. Donc, oui, a priori, on peut dire, mais c'est un bon truc. Ils se sont inspirés de quoi? De quelque chose que Moïse avait fait. De quelque chose que Moïse avait fait. Donc, si au temps où Moïse faisait là, Nehushtan là, il guérissait les gens. Et que eux, ils font pour eux aussi. Et puis, bon, pas au temps de Moïse, c'était pas Nehushtan. Hein. Au temps où Moïse a fait le serpent des reins, il guérissait les gens. Et eux, ils font les Nehushtan, à l'image de ce que Moïse avait fait. Et puis Nehushtan guérit les gens aussi. Pourquoi ils vont arrêter? Moïse, nous on s'est inspiré de Moïse. Vous savez ce que vous faites dans le temple là-bas, au tabernacle là-bas. C'est pas Moïse. C'est pas la même chose que Moïse là. Moïse est mort, mais vous continuez de faire des trucs. Non, Moïse est mort, mais nous on continue de faire des Nehushtan aussi. C'est Moïse qui avait fait Nehushtan. Donc nous aussi on fait Nehushtan. Donc, Moïse est mort. Faites votre truc là-bas, nous on fait notre Nehushtan ici. Tout ça là, c'est Moïse. On est inspiré de Moïse. On est inspiré de la loi de Moïse. Nous tous on est inspiré de Moïse. Ouais, non?
Subtilité, subtilité. Ce n'est pas parce que une pratique, une croyance, ce n'est pas parce que quelque chose est supposé ressembler ou bien s'être inspiré d'une chose qui à la source est légitime et est droite, selon Dieu, que forcément ce truc supposé inspiré là sera droit également. Il faut examiner. Il faut examiner. Il faut sonder. Il faut examiner. Il faut examiner. Parce que l'idolâtrie là, ça devient de plus en plus subtil. Le deuxième exemple qu'on a, c'est le veau d'or. Ouais, le veau d'or. C'est le même principe, hein? Le veau d'or. C'est vrai qu'avec le veau d'or, ils ne sont pas inspirés de quelque chose qui avait été fait par Moïse. Mais quand on regarde les circonstances dans lesquelles le veau d'or est créé, a priori, ce n'était pas dans une mauvaise intention qu'ils ont créé le veau d'or. Leur intention, ce n'était pas de se détourner de l'Éternel. Hein. La preuve, c'est qu'ils disent dans Exode 32, au verset 5, on dit, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il aura fait en l'honneur de l'Éternel. Voilà le cri de Aaron quand on vient de faire le veau d'or. Il dit, demain il aura fait en l'honneur de l'Éternel. C'est devant le veau d'or là qu'il est en train de proclamer une fête en l'honneur de l'Éternel. Ça veut dire que ces gars-là, leur intention, ce n'était pas de se détourner de l'Éternel. Leur première intention, ce n'était pas ça. Pour eux, ils étaient en train de faire bien. Parce que, bon, entre nous, Moïse là, Moïse est parti, hein? Il a fait combien de temps là-bas? Hein? Combien? 40 jours et 40 nuits. Ça fait longtemps, Moïse est parti, il a fait 1 mois, 10 jours. Il est parti. Depuis, il ne vient pas. Bon, peut-être il n'avait pas encore fini ce 1 mois, 10 jours là. Peut-être il était dans 1 mois. Mais quand Moïse partait là, Dieu ne lui a pas dit, Moïse, monte vers moi pour 40 jours. Dieu lui a dit, viens seulement. Donc quand il s'en va là, il n'a pas dit à Aaron, je reviens dans 40 jours. Hein. Aaron ne sait même pas à quel moment Moïse va venir. Si c'est pour faire 2 mois, 10 mois, il ne sait pas. Et Moïse est parti. Donc vous imaginez un peu la détresse de ces gars-là. Bon, ça fait... Nous, on s'attendait qu'une semaine après, Moïse arrive, Moïse n'est pas là. 2 semaines, Moïse ne vient pas. 3 semaines, il n'est pas là. 1 mois, Moïse n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il y a, Aaron? Arrête ça. Moïse là, peut-être Dieu l'a tué là, parce que de toute façon, on voyait la fumée et puis éclair sur la montagne là. Est-ce qu'un homme peut survivre à ça? Dieu a certainement tué Moïse là-bas. Il a fait un faux truc là-bas. Il faut nous faire un truc ici. On va s'arranger, on va se débrouiller ici. On va faire un machin, hein. On va s'inspirer un peu de ce qu'on a vu en Égypte. Et puis bon, on va fabriquer un truc là. De toute façon, ça, on fait. Et puis on donne à l'Éternel, on met son nom dessus et puis on va avancer. Sinon, on est en danger ici. Parce que, comment on va faire maintenant? Si Moïse ne vient plus, on fait comment? Qui va nous guider maintenant? Il faut quelque chose pour nous guider. Il faut quelque chose pour nous guider. Toi, Aaron aussi, tu n'es pas trop, on t'a vu là, tu n'es pas trop, ton onction là, n'est pas trop là. Il faut faire un veau d'or là, hein, se débrouiller avec ça, se défendre avec ça dans le désert ici. Hein? Faut pas toi, tu vas nous mettre dans le billard. Oui, la détresse des gens. Les gens commencent à s'inquiéter, à s'impatienter. Ce sont les conditions de l'esprit là qui emmènent dans l'idolâtrie. La détresse. On a peur, on est inquiet. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Qu'est-ce qui va nous arriver demain? Et puis on est là, on est stressé. C'est ça là qui emmène dans l'idolâtrie. C'est ça là qui emmène dans l'idolâtrie. Et puis les oreilles s'ouvrent à n'importe quelle promesse. Ça s'ouvre à n'importe quel boniment. Ça s'ouvre à n'importe quoi. Et puis on est friand de ça, on est prêt, on est disposé à ça. C'est quand l'esprit a faim là. C'est là il court après n'importe quoi. Il court après toutes sortes de fables. Il court après toutes sortes de prophètes ou bien de quoi qui deviennent une idole dans la vie des gens. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est ça qui rend les gens facilement manipulables. Ces conditions de stress, de détresse, c'est ça qui rend les gens facilement manipulables. Ceux qui courent, qui sont fous comme ça derrière les faux prophètes là, quand vous allez les aligner et vous leur demandez pourquoi tu es venu, chacun va t'expliquer un problème vraiment. Pas mais quand tu écoutes son problème là, tu dis ah, tu souffres. Chacun va te déballer ses problèmes comme ça. Chacun va te citer. Ça fait combien d'années j'ai diplôme, là, travail zéro, je n'ai pas. Je vais, on me renvoie. Il fait 2 jours, on me renvoie. Il fait 2 jours, on me renvoie. Il fait 10 jours, on me renvoie.
Maman Akosua qui a prié pour moi, elle dit, on m'a gardé où je suis là. Elle m'a donné des trucs, j'ai bu, j'ai pilé aussi, je me suis purgé avec. Tout ça, je suis là. Je travaille là, je suis collé dedans. Mon patron même, elle fend de moi juste là, il ne peut pas me renvoyer encore. Maman Akosua. C'est ça. Les fardeaux que les gens ont là, comme ces gens-là, à un veau d'or là. C'est pas parce qu'ils étaient contents un matin, ils sont allés dire, hey, les gars, est-ce qu'on faisait un veau d'or? Non. C'est le stress, l'angoisse, la détresse. Moïse les a enlevés quelque part. Et même où ils vont là, ils ne savent pas. Hein? Celui qui les conduit là, depuis ils sont sortis d'Égypte là, il n'est plus là. On ne sait plus ce qu'il est devenu. Donc eux, quand ils se lèvent de là, quand ils quittent la montagne de Sinaï là, ils vont aller à gauche ou bien ils vont aller à droite, ils ne savent pas. Celui qui connaît la route là n'est plus là. Donc il faut quelque chose pour nous guider. Il faut quelque chose quand même qui va nous rassurer un peu. Faisons un truc là. Allez, le veau d'or. Idole. Donc, vous voyez ces conditions-là qui rendent favorable à l'idolâtrie. Et on voit l'idolâtrie maintenant. C'est-à-dire, on ne voit pas ça en idolâtrie. Hein, quand on se met dedans là, on ne voit pas ça en idolâtrie. Si quelqu'un même se permet de dire que c'est une idolâtrie, de toute façon, tu vas le ramasser, tu vas le reprendre. De toute façon, tu vas le soulever même pour lui donner pour lui. Ça, ce n'est pas idolâtrie. Ça, c'est depuis le concile de quoi on a dit, on a les reliques. Le concile qui a validé les reliques. C'est les reliques. Ce n'est pas idolâtrie, c'est les reliques. On peut mettre petit statue ici, on peut mettre gros. Là-bas, on peut mettre croix. Ici, on peut mettre canari. Là-bas, on peut mettre... Tout ça, c'est les reliques. Voilà. C'est les reliques. C'est pas parce qu'on a donné son nom à ça que ce n'est plus idolâtrie. Hein? C'est pas parce qu'on a donné. C'est pas parce que c'est en or. C'est un veau qui est en or que ce n'est plus une idolâtrie. Il est doré, il est bien, il est en or massif même. 24 carats. Mais c'est une idole. C'est une idole. C'est pas son prix là qui détermine s'il est idole ou il n'est pas idole. Il est en terre, il est idole. Il est en caillou, il est idole. Il est en or, il est idole. En argent, c'est une idole. Il est petit. Bague, on met ici, c'est une idole. L'idolâtrie, bien aimé. Faisons attention à ces choses-là. Faisons attention à ça. C'est pour ça que les Écritures nous disent là, que votre cœur ne se trouble point. Oui, ces recommandations que les apôtres font là, c'est pas en vain que votre cœur ne se trouble point. Parce que quand ton cœur commence à se troubler là, tu es en train de créer les conditions dans ton esprit là-bas pour être aspiré par une idolâtrie facilement. Tu vas venir t'emballer et puis tu vas te laisser emporter là-dedans. Amen. Amen. Je peux dire un mot? Oui, frère. La chose que tu disais, les conditions de stress, de pression, d'oppression qui disposent à l'idolâtrie, c'est vraiment quelque chose d'important que chacun de nous doit écouter pour qu'on puisse recevoir. La parole de Dieu est pour nous. Et comme le frère de l'idolâtrie, il ne faut pas tout à l'heure voir voilà, une statue, tu n'en as pas besoin. Voilà. Mais même une chose qui a des sources, comme le frère nous a avec le serpent des reins, mais quand on tourne d'une certaine façon, ça prend donc une place d'idole. Ça veut dire qu'une chose qui a sa source même dans la parole de Dieu, mais quand on tourne cela, ou bien qu'on lui donne une place que la parole de Dieu ne lui a pas vraiment donnée, ça devient aussi une idolâtrie. Et donc, ce que le frère explique du serpent que Moïse avait élevé, aussi longtemps que ce serpent-là restait ce qu'il était, selon que Moïse l'avait fait, ça ne pose pas de problème. Et par exemple, il nous montre que au jour de Pégas, il y avait même un nom qui avait été donné à ce serpent. Moïse n'a jamais donné un quelconque nom à ce serpent. Et allumer des bougies devant, brûler de l'encens. Ce sont des choses dont l'Écriture parle au jour de Pégas. Mais vous ne verrez pas Moïse demander de telles choses. Donc, il y a un moment où, c'est vrai, on peut avoir toujours la chose. Oui, ça est dans la Bible, c'est dans la Bible. Est-ce que dans la Bible, c'est cette place qu'on a donnée à cette chose? Est-ce que dans la Bible, c'est comme cela que la chose faisait?
Et ce que je voulais dire par rapport à ce que c'est que, qu'on comprenne vraiment date au stress, aux troubles, à ces choses-là. La solution de ces choses, c'est une marche de foi obéissante en mode Dieu et Père qui nous aime. Parce que Jésus nous l'a dit, les études, c'est les bonnes dispositions pour être trompé, pour être détourné. Parce que quand tu es par exemple troublé de cette façon, ou bien que telle chose tarde, on peut même te proposer certaines prières. Ouais, c'est des prières. Mais quand tu sais que ces genres de prières-là n'ont pas leur place dans la parole de Dieu, même si on appelle ça prière, mais tu ne verras pas dans la parole de Dieu une prière tournée de cette façon-là pour obtenir des résultats. Parce que quand on fait ça, je disais, dans le temps, on était confronté à cela, je disais, quand on fait ça et qu'on arrive devant des catholiques, qui aussi nous disent qu'avec la prière Maman Marie, ils ont leurs choses qu'ils ont décantées. On s'appuie sur quoi? Pour leur montrer que c'est un chemin qui est ouvert. Vu qu'on est tous partis sur le fondement, sur le principe que ça marche. Et les adorateurs de la reine du ciel, avec Jérémie le prophète, c'était la même chose qu'ils disaient. Que quand on veut de lancer à la reine du ciel, on lui fait des gâteaux, on avait abondance de nourriture, nos entreprises fonctionnaient. Mais depuis qu'on a arrêté de lui faire des libations, on a arrêté, on a la famille. Donc c'est que là, je me dis que quand on faisait, quand on était dans ces choses-là, ça marchait, tout allait bien pour nous. Et honnêtement, avec ce que j'explique, je pense que les gens doivent bien comprendre que quand on est des enfants de Dieu, c'est pas qu'on fonctionne. Non. Dans les Écritures, où on trouve cet enseignement, où on trouve cette pratique. Même si on ne doit pas voir un verset qui dit tu feras brisements des lignes, mais au moins, on veut voir des exemples, on veut voir des choses qui soutiennent, on veut prendre pour enseigner clairement le sujet. Si on ne le voit pas, donc on soit bloqué et on met du tout. En tout cas, peut-être qu'on n'a pas bien saisi la chose. Mais quand on va sur le principe de ça marche, et tout à l'heure, quand tu parlais des religions, c'est que cette réaction de quelqu'un pose une question et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de jurer, chose que l'enseignement de Jésus nous interdit. Mais quelqu'un nous demande, comme on était dans une réunion avec le frère Joël, sur Telegram, une soeur me dit, la soeur Aude, ah, le frère, quand tu montres cette vidéo, je vois une table avec une nappe dessus, et ce sont quoi? C'est des repas ou quoi? Et moi, je lui dis que idiote, voilà. Et si tu étais quelqu'un, c'est où se trouve la nécessité? C'est la même chose. Mais je lui dis, les sœurs, quand on se rassemble, les frères et les sœurs envoient les repas, et nous partageons ensemble. Maintenant, si elle me demande les 12 son fils là, je lui dis que bon, voilà, par exemple, ce qu'on voit dans Corinthiens 11, dans ce qui est dit là. Après, là, on a, mais quand je dis, c'est qui nous pousse, un peu comme tu as dit, il faut quitter là-bas, c'est pas idolâtrie, c'est les religies. Voilà, ça, c'est les moyens qui disent ça. Et dans les universités, l'Alliance a enseigné ça, Théodore a enseigné ça. Quand même, il aurait fait. C'est pas ça la source ultime. C'est la parole de Dieu. Et c'est Zacharias, Théodore, il faut les respecter, mais on doit les sauver eux-mêmes avec les Écritures. C'est pour ça qu'ils vont marcher. Donc, je voulais simplement dire ces deux points, c'est qu'on veille vraiment à ne pas nous laisser troubler par aucune crainte. Si tu as quelques problèmes, mets-toi devant le Seigneur, tiens-toi devant lui avec foi dans la prière. Et un esprit qui est calme, qui est serein, voix claire. Quand tu commences à être, comme le frère a dit, tu peux, même quelqu'un que tu reconnaissais comme faux prophète, ou que tu n'avais même pas, tu te disais que son ministère là, c'est pas droit là, tu vas aller faire un programme avec lui. Parce que depuis longtemps, les choses, ça ne marche pas, les choses, ça ne va pas, tu vas te retrouver dans son programme. Après, quand un frère va te dire, mais pourquoi tu te retrouves là-bas? Vous là, vous avez jugé, vous avez ceci, vous avez cela, voilà, vous êtes sectaire, et puis te fâcher. Parce que tu ne veux pas en fait réaliser que tu es en train de dévier. Donc, je veux qu'on fasse attention. Et tout ce que nous pratiquons, ce que nous croyons, doit avoir des bases, des solides, claires de l'écriture. On ne voit pas ça là, mais ça l'écriture. Et je vous ai déjà dit à Santo que les mauvaises choses là, il y a des faux oubliés qui envoient des mauvaises choses, mais il y a même de vrais oubliés, des exemples que le frère a voulu toucher, j'espère que le dimanche, on va nous parler des Gédéons, et un vrai oublié, mais il envoyait des faux de constitution. L'autre moment dimanche, on continue. Voilà, je suis commencé. Amen. Amen.